Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition de Midi au Caire. Votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émané la scène égyptienne durant les derniers jours. Donc tout de suite, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Donc, chers téléspectateurs, encore une fois, vous êtes les bienvenus. Et pour commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, nous devons jeter un coup d'œil sur les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi, le commandant suprême des forces armées, s'est réuni au siège du commandement stratégique dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte avec le général d'armée Mohamed Zaki, commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, et le général d'armée Oussama Askar, chef d'état-major des forces armées, ainsi que avec les commandants des branches principales, un certain nombre de dirigeants des forces armées. Au cours de cette réunion, il a été discuté d'un certain nombre de dossiers et de sujets liés aux activités et aux tâches accomplies par les forces armées égyptiennes pour préserver les capacités de l'État égyptien et pour protéger ses intérêts stratégiques. De même, on a passé en revue les développements et les changements régionaux internationaux actuels ainsi que leurs répercussions sur la sécurité nationale égyptienne. Outre les efforts, les positions égyptiennes en faveur du peuple palestinien pour atténuer la détérioration des conditions humanitaires dans la bande de Gaza, en coordination avec les institutions de l'ONU et de tous les pays frères et amis de l'Égypte. D'autre part, on trouve que l'Égypte et le Brésil ont réaffirmé leur engagement d'œuvrer ensemble pour construire un ordre international plus démocrate, mais aussi plus prospère, où règne la paix, le développement global et quand même le développement durable. Un communiqué a été diffusé mardi conjointement par le ministère des Affaires étrangères des deux pays à l'occasion du centenaire de l'établissement de relations diplomatiques égypto-brésiliennes le 27 février 1924 et de la mise en place de la mission diplomatique du Brésil au Caire. Dans le cadre de ces cérémonies, Brasilia et le Caire se sont accordés sur la rehausse de leur partenariat au niveau stratégique. Le président brésilien, quand même Lula da Silva, s'est rendu en Égypte le 15 février en cours. L'Égypte était un partenaire du Brésil dans l'organisation de BRICS, à laquelle elle avait adhéré au début de cette année. Le président Abdel Fattah el-Sisi était l'invité de la présidence brésilienne au sommet de G20 qui est prévu au mois de novembre. L'Égypte est le deuxième plus grand partenaire commercial du Brésil en Afrique avec un volume d'échange de 2,8 milliards de dollars en 2023. Depuis 2009, les deux pays avaient installé un mécanisme du dialogue stratégique alors que l'Égypte a signé en 2010 un accord de libre-échange avec le marché commun du Sud, Mercosur. L'Égypte et le Brésil tiendront également en 2024 un nombre d'activités à l'occasion de ce centenaire en vue de mettre en exergue leur engagement mutuel et en vue de promouvoir les liens d'amitié et de coopération entre les deux peuples et les deux États. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, a tenu des pourparlers avec son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian, en marge de réunion du Conseil des droits de l'homme à Genève. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid, a indiqué sur son compte X, bien sûr sur son compte sur les réseaux X, que la rencontre avait pour but d'examiner le renforcement des relations bilatérales suite à l'entretien en novembre entre le président des deux pays et la concertation sur la guerre contre la bande de Gaza et l'extension du conflit dans la région. Également, le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré que la crise de Gaza était devenue révélatrice du principe de deux poids, deux mesures dans la gestion des crises internationales, des violations flagrantes du droit international des droits de l'homme, ainsi que la polarisation sévère dont souffre l'ordre international. Dans le communiqué de l'Égypte prononcé lors des travaux du segment de haut niveau de la 55e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme qui se tient, ou qui se tient quand même
à Genève, en Suisse, M. Chokri a critiqué les tentatives de certains partis internationaux de faire échouer les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Donc, pour vous donner plus d'explications, vous devez être fidèle à ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Chokri, a déclaré que la crise de Gaza est devenue révélatrice du principe des deux poids, deux mesures dans la gestion des crises internationales et des violences flagrantes du droit international des droits de l'homme, ainsi que la polarisation sévère dont souffre le système international. Dans le communiqué de l'Égypte prononcé lors des travaux du segment de haut niveau de la 55e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme qui se tient à Genève en Suisse, M. Chokri a critiqué les tentatives de certaines parties internationales de faire échouer les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, alors même qu'elles font tout ce qui est en leur pouvoir pour arrêter la guerre dans d'autres crises, ce qui revient à donner le feu vert à Israël pour continuer ses violations. M. Chokri avait commencé son allocution en félicitant le Maroc pour sa présidence du Conseil des droits de l'homme, soulignant que l'Égypte continuera à fournir le soutien nécessaire pour permettre au Conseil d'atteindre ses nobles objectifs. Le communiqué de l'Égypte au cours de cette session a principalement souligné les violations israéliennes contre le peuple palestinien, a dit M. Chokri, ajoutant que la tenue de cette session coïncidait avec les crimes les plus odieux dont le peuple palestinien est témoin en raison de la guerre en cours contre la bande de Gaza, en plus de la colonisation, de la démolition de bâtiments et des incursions militaires en Cisjordanie. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé la condamnation par l'Égypte de toutes les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme auxquelles le peuple palestinien est exposé, ainsi que de l'utilisation par Israël des politiques de famine, de siège et de déplacement forcé pour liquider la cause palestinienne. Chokri a rappelé la position de l'Égypte, appelant à un cessez-le-feu immédiat et son rejet total de toute opération militaire israélienne dans la ville palestinienne de Rafah, qui représente le dernier refuge pour plus de 1,4 million de Palestiniens déplacés, mettant en garde contre les conséquences catastrophiques de toute action militaire sur les principes de paix dans la région. Concernant les conditions humanitaires catastrophiques dans la bande de Gaza, le ministre des Affaires étrangères a jugé nécessaire de mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité pour garantir un accès sûr, durable et urgent à l'aide humanitaire dans toutes les parties de Gaza et pour permettre aux organisations humanitaires de mener à bien leur mission, en particulier l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, dont les activités sont indispensables en Palestine, en Jordanie, en Syrie et au Liban. Parlons un peu plus de l'économie égyptienne. Cette fois-ci, on trouve que lors de sa visite au siège de la Banque européenne d'investissement à Luxembourg, la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashat, s'est entretenue avec la nouvelle présidente de la Banque européenne d'investissement, Mme Nadia Calvino. Cela s'inscrit dans le cadre des activités, plutôt dans le cadre des directives donné par le président de l'État visant à poursuivre le développement des cadres de coopération internationale dans les projets de développement ainsi que du rôle joué par le ministère de la Coopération internationale pour développer et accroître les relations économiques avec les partenaires de développement multilatéraux, bilatéraux et les institutions régionales et internationales. Donc tout de suite, un commentaire. Lors de sa visite au siège de la Banque européenne d'investissement à Luxembourg, la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, s'est entretenue avec la nouvelle présidente de la Banque européenne d'investissement, Nadia Calvino. L'entretien a eu lieu en présence du président du Centre régional pour l'Afrique du Nord et du Proche-Orient, Guido Clari, et la directrice de l'unité du secteur public, Christina Katapinskiti. Cela s'inscrit dans le cadre des directives présidentielles visant à poursuivre le développement des cadres de coopération internationale dans les projets de développement, ainsi que du rôle joué par le ministère de la Coopération internationale pour développer et accroître les relations économiques avec les partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux et les institutions régionales et internationales pour faire progresser la vision de développement de l'Égypte, soutenir les plans de développement dans divers secteurs et fournir un financement de développement concessionnel, des subventions ainsi qu'un
d'un financement mixte qui stimule le secteur privé. Madame Calvino a accueilli la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, soulignant que l'Égypte est le plus grand pays d'opération de la Banque européenne d'investissement en dehors du continent européen et que la banque œuvre en coopération avec des partenaires en Égypte ainsi qu'avec des partenaires internationaux pour soutenir des programmes de transition dans le domaine de l'énergie propre, des transports durables, de l'eau et du financement des entreprises à travers le pays. Rania Al-Mashot a expliqué que la Banque européenne d'investissement est l'un des plus grands partenaires de développement multilatéraux de l'Égypte et un membre clé de l'initiative Team Europe et qu'elle s'efforce de soutenir un large éventail de projets de développement dans divers secteurs économiques vitaux, soulignant qu'au cours des 4 dernières années, la Banque européenne d'investissement a été le plus grand partenaire de développement et en fournit des investissements et des financements au secteur privé au moyen d'instruments innovants d'une valeur de 2,8 milliards de dollars. Toujours au niveau de l'économie égyptienne, le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Ahmad Samir, et son homologue émirati, Dr Sultan Al-Jaber, les deux hauts responsables quand même, ont examiné les moyens de promouvoir la coopération économique bilatérale dans le cadre de l'initiative de partenariat industriel intégré comprenant l'Égypte et les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Bahreïn et le Maroc. Samir a déclaré que la réunion avait abordé plusieurs questions économiques et régionales, mais aussi mondiales, ainsi que plusieurs sujets d'intérêt commun. Il a également souligné que la réunion avait été examinée les derniers développements de ce partenariat industriel intégré entre les 5 pays arabes membres, ainsi que la convergence sur un certain nombre de critères pour l'adhésion d'autres pays au partenariat. Samir a également déclaré que la réunion avait examiné plusieurs secteurs d'investissement pouvant être établis dans le cadre de l'initiative, surtout un projet de fabrication de sable noir en Égypte avec la possibilité de la participation de tous les pays membres par un soutien financier et technique au projet, ainsi qu'un projet de fabrication de sable de silice. La réunion a mis l'accent sur l'importance de renforcer les efforts communs pour tirer parti des grandes potentialités économiques des deux pays et les traduire en projets d'investissement concrets bénéficiant aux économies des deux pays, soulignant l'importance d'adopter des positions arabes unifiées au sein de l'Organisation mondiale du commerce et sur les différentes questions à l'ordre du jour de l'organisation. Donc, quant au ministre de l'eau et de l'irrigation, M. Hani Souilam, il a affirmé l'importance d'appliquer le concept de durabilité en Égypte, surtout dans le domaine de l'eau, et de profiter de toutes les spécialités pertinentes pour traiter les défis de l'eau et leur présenter des solutions efficaces. Dans le discours prononcé lors de sa participation au Forum d'initiative sociale gestion durable de l'eau organisé par l'Université d'Héliopolis, M. Souilam a mis là en relief le rôle des chercheurs dans la prestation des solutions pour relever les défis actuels et futurs avec des technologies à faible coût et compatibles avec la société locale. Il a de même souligné le défi de la croissance économique démographique et les grandes pressions qu'il représente sur les ressources non limitées aussi bien que l'impact du changement climatique. M. Souilam a révélé que son ministère déployait de grands efforts pour améliorer l'utilisation efficace de l'eau à travers la transformation vers l'irrigation moderne dans les terres sablonneuses. Le ministère, a-t-il précisé, s'appuie sur les ressources respectueuses de l'environnement dans les projets qu'il met en place, dont celui de renforcement de l'adaptation en côte nord et dans le delta du Nil. Le ministre du Pétrole, Tariq El-Molla, a mis l'accent sur l'importance du rôle des engrais dans l'industrie, l'agriculture et l'économie, comme le montrent les défis actuels et les circonstances géographiques et environnementales observées dans le monde, ainsi que le bond sans précédent des prix. Ce discours a été prononcé mardi 27 février 2024 lors de l'inauguration de la 30e conférence annuelle internationale de l'Association arabe des engrais, AFA, qui se tient du 27 au 29 février. L'Égypte et les pays arabes ont un potentiel important qui leur permet d'augmenter la capacité de production d'engrais, a-t-il dit, ajoutant que l'Égypte a 10 usines distinguées affiliées à l'État et au secteur privé.
Le MOL a également mis l'accent sur l'importance d'être prêt à faire face à la décision de l'Union d'appliquer des taxes sur le carbone à un certain nombre de secteurs industriels égyptiens, en tête desquels le fer, l'acier, le ciment, l'aluminium et les engrais à partir de janvier 2026. Parlons un peu plus des efforts déployés de la part de l'Égypte au niveau africain. Cette fois-ci, on trouve que le holding pour les projets de routes, de ponts, de transport terrestre pour présenter la situation financière et les résultats de l'exercice 2023-2024 où le total des revenus de la holding SC filiale au cours de l'exercice 2022-2023 s'est élevé à environ 10,7 milliards de livres, dont les revenus totaux ne sont que d'environ 331,516 millions de personnes, soit une augmentation d'environ 72,8% par rapport à l'année fiscale précédente 2021-2022. Donc, de telles données ont été présentées au cours d'une réunion où le président de la société a passé en revue les réalisations de la société ainsi que les projets les plus importants qui ont été mis en œuvre au cours de la dernière période. Il a également indiqué que pour la première fois, le budget de la société holding et de ses filiales n'avait pas enregistré des pertes significatives et qu'au contraire, ces sociétés ont réalisé des bénéfices et qu'une usine a été achetée pour produire des brides en béton pour le train à grande vitesse. Dans son discours lors de cette réunion également, le ministre des Transports Kamel Ouaziel a salué la performance du président du conseil d'administration de la société, du directeur général exécutif de la société holding, des dirigeants, des employés de la société, ainsi que des conseils d'administration des employés des sociétés affiliées à la société holding et qui ont fait avancer les travaux et qui ont achevé un grand nombre de projets au service des citoyens. Parlons donc, chers téléspectateurs, de la santé ici en Égypte. Et cette fois-ci, on trouve que le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffar, a ordonné de mettre en œuvre les directives du président de la République visant à créer un nouvel hôpital dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte dans le but d'étendre les services médicaux fournis aux citoyens. Louant ainsi la qualité des services de santé présentés aux citoyens à travers le nouvel hôpital de la nouvelle capitale administrative de l'Égypte affiliée à l'autorité générale d'assurance maladie. Dr Abdel Ghaffar s'est exprimé alors qu'il présidait la réunion du conseil d'administration de l'autorité générale d'assurance maladie pour examiner le budget de l'exercice 2024-2025, le plan de l'autorité visant à développer et à améliorer la qualité des services médicaux fournis aux citoyens. Il a ordonné au chef de l'autorité générale d'assurance maladie, Mohamed Dahi, d'élaborer une étude spéciale pour développer et accroître l'efficacité de l'hôpital central de Ras el-Hekma en coopération avec les dirigeants des ministères concernés à travers la formation d'un comité chargé d'inspecter l'hôpital, préparer des rapports et les présenter au ministre de la Santé et de la Population pour commencer sa modernisation. Donc, chers téléspectateurs, avec cette dernière nouvelle concernant la santé ici en Égypte, quand même le développement de plus en plus concret sur le terrain dans ce domaine, nous devons clôturer cette édition de Midi en Cap. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.